Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. Et bien aujourd'hui, j'ai décidé de vous réaliser une soupe froide extrêmement célèbre en Espagne. Et bien non, ce n'est pas un gazpacho, on va faire un arroz blanco. C'est une soupe froide qui est un peu moins célèbre, mais tout aussi savoureuse. C'est à base d'ail, une soupe à base d'ail, et il y aura aussi des amandes dedans pour adoucir tout ça. Vous allez voir, on va se régaler et c'est parti. Ne vous fiez pas aux quantités que vous voyez, les quantités vous les aurez dans la description. On va prendre de l'ail, on va prendre des amandes. Si vous les avez déjà émondées, c'est bien. Là, je vais les émonder parce qu'il faut enlever la peau. Il va nous falloir de la mie de pain, on va prendre du sel, on va prendre de l'huile d'olive, on va prendre du vinaigre et on prendra aussi 1 litre d'eau. Donc moi, comme je n'ai pas d'amandes émondées, je vais les émonder, je vais vous montrer comment que ça se passe. C'est ultra simple à faire. Voilà, on a mis un petit volume d'eau à chauffer. On va plonger les amandes, on va les laisser comme ça dans l'eau pendant 1 minute à peine. Voilà, à peine 1 minute, je vais les passer comme ceci. On récupère les amandes tant qu'elles sont chaudes, on pince comme ceci, et vous voyez, ça vient tout seul. Ok. Donc, on se débarrasse de la petite peau, et on conserve les amandes, bien sûr. Ok. Pour les amandes, c'est ok. On passe maintenant aux gousses d'ail. On va tout simplement les écraser. On peut les hacher grossièrement et les mettre avec les amandes. La recette traditionnelle se fait au mortier. Alors moi, j'ai pas de mortier, enfin j'ai un tout petit mortier, je n'aurais pas pu passer tout ça au mortier. Donc on va le faire au mixeur. Donc il faut juste savoir que la recette traditionnelle, je vous dis, c'est au mortier. C'est fait pour l'ail. On va maintenant récupérer de la mie de pain. Si vous avez un pain rassis, c'est parfait. Bon, nous, on a rarement du pain rassis à la maison. Donc là, c'est du pain frais. On va tout simplement le couper. Alors si c'est du pain rassis, vous prendrez soin de l'humecter un petit peu, c'est-à-dire que la mie, on la laissera tremper, mais vraiment un tout petit peu, d'accord. Là, elle est vraiment souple, hein, c'est pas nécessaire de la passer dans de l'eau, ok. Donc, je vais récupérer la mie de pain. C'est fait pour la mie de pain. Le reste, on le conserve, on le fait sécher, on le passe au mixeur, ça fait de la chapelure, une très très bonne chapelure ça. Allez, on va enchaîner. On va maintenant passer tous ces ingrédients au mixeur. Donc on va commencer avec les amandes. On va mettre tout de suite une pincée de sel. On rectifie l'assaisonnement par la suite. S'il y a besoin d'un peu plus de sel, on rajoutera. Je vais mettre mes 2 cuillerées à soupe de vinaigre. On peut commencer à mixer cette préparation. Dès que ça commence à être un peu compliqué, on rajoute un peu d'huile. Voilà. Et on continue à mixer. Une fois qu'on a obtenu une sorte de crème, je ne sais pas si on voit bien, mais bon. C'est un peu dur à mixer, hein, je vous l'avoue. On va rajouter maintenant le pain et on va rajouter l'eau surtout. Et le pain, alors soit le pain rassis que vous avez réhumecté, ou sinon bah là c'est de la mie fraîche. Hein. Bon, on va commencer à additionner avec un peu d'eau. Voilà, on mélange un peu pour que la pâte laisse un peu de place au pain et à l'eau et on continue à mixer. Et voilà notre soupe. On ajuste, hein. Il ne faut pas que ça soit trop épais, il ne faut pas que ça soit trop liquide. Là, je pense qu'on a une bonne texture. Alors certains la passent au tamis pour ne pas du tout avoir de petits morceaux. Là, je l'ai mixé pendant à peu près 5 minutes. Ça devrait être pas mauvais. Allez, je vais la verser dans un bol. Donc un bol aux couleurs de l'Espagne. Alors là, elle n'est pas fraîche, hein. On doit en toute logique la passer au frais. Bon, je l'ai goûté, hein. C'est vraiment très très bon. C'est pas frais, c'est dommage. Oui. C'est super. Bon, ça sent l'ail. Hein. Si vous n'aimez pas l'ail, j'ai une sœur par exemple, si j'y présente ça, elle part en courant. Ça sent l'ail, c'est très frais, c'est plein d'arômes. Je vous engage fortement à tester cette recette. Vous allez vous régaler, surtout avec les températures qu'il fait en ce moment. Je vais faire une petite décoration, moi, avec de l'ail noir. J'ai un petit peu d'ail noir à la maison. Je vais découper des fines tranches pour faire un petite déco toute sympathique. Sinon, on peut mettre quelques herbes aromatiques. Enfin, ça, vous avez beaucoup plus d'idées que moi pour la déco. J'espère que cette recette vous a plu. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir.